Bien, tout le monde. Alors, aujourd'hui, c'est la mise à jour d'août, donc du 9, du 16 et de la... Enfin bref. Celle qui concerne le Mustang d'abord. Donc, elle est prête. On va commencer avec eux. Donc, il y a Spirit déjà. Il porte pas de nom de Spirit, mais il ressemble vraiment à Spirit. Ensuite, il y a celui qui ressemble à Génération 2. La Génération 2, il avait le même. C'est un Appaloosa. Un noir avec, j'ai l'impression, un azur rose. Ouais, un pie. Un peu comme Rivière. Un gris blanc. Un poppy avec une tache blanche. Un Rouen, un Palomino et un Isabelle. Donc moi, je vais pas les acheter parce qu'ils sont extrêmement chers. Peut-être plus tard, voilà. Ensuite, voyons voir. Alors, quotidienne. On va faire Tulle, les secrets du Fort Maria, une vraie citadine et le retour à Valodal. Parce que c'est dans cet ordre-là que c'est arrivé, donc c'est dans cet ordre-là qu'on va la faire. Donc Dundul et sa course avec Louis et c'était pas prévu que je parte en route. Enfin si, une semaine, mais pas plus, mais finalement c'est parti bien plus longtemps. En fait, j'ai pas eu le temps de me poser vraiment. C'était des plus gros voyages, on va dire. On n'avait même pas un jour de repos et moi... parce qu'on a fait quand même 7 heures de route en un trajet à chaque fois. Parce qu'on est allé un peu dans le nord de la France ou en Espagne. Donc après j'avais pas forcément le temps parce que mes parents me demandaient. Il y avait des amis à la maison. C'était compliqué pour moi. Et j'en suis vraiment désolée. Donc cette mise à jour elle sort pour le mois d'août et je ferai en même temps la roadmap aujourd'hui, mais je la posterai un peu plus tard. Enfin, je la programmerai pour un peu plus tard, on va dire plutôt. La cavalière préférée des Rangers. Ces derniers temps, j'ai accueilli de plus en plus de monde à l'enclos. J'ai donc reçu suffisamment de fonds de la part de l'association des Rangers de Jorvik pour faire des entraînements de saut d'obstacles. Je sais ce que tu te dis. Les Rangers font du saut d'obstacles? Eh bien oui. Nous pratiquons toutes les disciplines pour le plaisir et pour renforcer nos liens avec nos chevaux. Tu veux essayer en tant qu'invité d'honneur des Rangers? Ouais. Je la referai pas contrairement aux missions quotidiennes, aux mises à jour habituelles parce que j'ai pas vraiment le temps, il est 22 heures. Vous en avez pas l'impression parce que j'ai coupé la nuit dans le jeu, je l'ai mis en jour mais en réalité c'est 22 heures et très nuit. Cheval. Faites passer à la vraie vie, je vais surveiller la gueule, et comme il faut. Voilà, c'était sympa, j'ai bien aimé, blablabla, vous connaissez la chanson. D'ailleurs, c'est la piste de Louis que je préfère. J'ai toujours préféré le saut à l'équitation de travail dans leur jeu, mais bon. Hey. Beau travail, j'espère que tu apprécies cette séance. Ouais, j'ai apprécié surtout les XP. Donc, je vais appeler pour une reconduite. Ensuite, on va aller au Fort Maria, puis à nouveau à Jorvik City et enfin à Valdal. Ah, ok. Et c'est bientôt l'anniversaire de Star Stable. 12 ans, bravo. Je vous expliquerai tout grâce bientôt à la roadmap. Il est mignon ce poney. Alors, on va aller. Allez, on va faire les crues et cresse, même si c'est un peu blanc bonnet blanc. C'est pas grave. Qu'est-ce que tu fais, Fifi? Tu viens? Non, tu viens pas? Désolée, je parle un
chat qui fait un peu ses griffes sur le fauteuil alors qu'elle a pas le droit. Mais bon. Comme si mon autorité avait quoi que ce soit à voir et que c'est pas comme si elle allait arrêter, même si je la punissais de plus jamais de croquettes de sa vie. Alors, ah oui, le prix des Mustangs Génération 2 a baissé aussi. La semaine qui a suivi l'arrivée des nouveaux Mustangs. Maintenant, c'est moitié prix. Et je m'en suis fait plaisir. Les chevaux pur sang arabe Génération 1 vont partir aussi bientôt. Donc, ils sont à 250, c'est vraiment pas cher. Je les ai tous d'ailleurs, moi. Donc, si vous voulez les acheter, profitez-en. Pourquoi ça apparaît pas, cette merde? Enfin bref, j'espère que ça... c'est juste un bug d'affichage ou un truc du genre, mais qu'elle va bien mettre là. Bon, il y a Concorde, Starshine et Meteor qui n'ont pas vraiment bougé de là depuis 10 siècles. Ils sont dupliqués, hein, je vous rassure, hein, parce que... Oh putain, le grincement de porte. Pardon pour la vulgarité, mais moi ça me fait flipper le grincement de porte. Et oui, j'ai plus de 20 ans, mais j'ai peur quand même. Cette musique, elle est trop flippante. En vrai, si je me baladais dans un endroit où il y aurait cette musique, je me dirais non, je me casse. Ça fait trop peur. Est-ce qu'on voit moins le port? Je suis toute en rose, assortie à ma jument. Et dans la vraie vie, je suis blanche de peau et j'ai les cheveux marrons. Mais là, je me suis fait un kiff. Parce que j'aime beaucoup cette couleur de peau, ça va avec beaucoup de couleurs. Donc je me suis amusée. Attendez, faut que j'aille où? Attendez, faut que j'aille où? Bibliothèque, oui, mais si je vais plus loin, ce sera plus la bibliothèque. Parce qu'on est... Pourquoi je trouve pas? D'accord. Alors, est-ce que je triche ou pas pour savoir où il faut aller? Je vais clairement le faire parce que j'ai marre de tourner en rond pour rien. Putain, c'est trop flippant. À tous les coups, il faut que je remonte au premier. Enfin, ce qui est le rez-de-chaussée normalement. Mais bon. Le tour, on sait jamais. Je ne comprends pas. Je vais remonter. Si je trouve pas, j'ai regardé la vidéo de Unicornis ou de Melissa Westphal pour voir où il faut aller. Parce qu'ils sont pas très pressés dans leur mise à jour. Ne te casse pas la gueule. Moi, je ne sais pas où il faut que j'aille. Et à 22 h, honnêtement, j'ai pas trop envie de réfléchir non plus. Donc, à tous les coups, il faut aller au Wild Sauvage. Et je tourne en rond pour rien. Donc, pas retourner en arrière. Ouais, alors,
Je vais regarder et je reviens. Alors, je ne sais pas où il faut aller. Alors, enfin si, j'ai compris où il fallait aller, mais je ne l'ai pas vu, donc je comprends pas. Parce que si elle n'y est pas, ça veut dire que j'ai un bug d'affichage. Ou alors c'est moi, tout simplement. J'espère vraiment que c'est moi et que je suis bigleuse, parce que sinon ça risquerait de me gaver. Je suis pas sûre parce que en fait j'ai pas trop bien vu parce que c'était flou à l'image, j'ai pas laissé trop le temps de charger. Normalement. Ouais. Je vérifie juste, mais normalement c'est. Vous prenez l'escalier en colimaçon. Je sais pas si vous employez le même terme que moi pour décrire cet escalier. Vous prenez l'escalier. Voilà. Tournez en rond, ce qui vous rend bien malade. Alors, ensuite, je ne sais pas de quel côté il faut aller précisément parce que elle a coupé la vidéo sur le trajet. Ah si, ça y est. On y est. Au bout de 3 heures, mais on y est. Allez, c'est parti. Béatrice. Qu'est-ce que je vais faire? Ah, Claudine, je ne t'avais pas vu. J'étais en train de réfléchir à un véritable casse-tête. Tu peux peut-être m'aider. Maintenant que Concorde a retrouvé sa taillette, je ne peux plus la monter pour me déplacer dans la bibliothèque. Et avec ma petite tombe, ça me fatigue beaucoup de monter et de descendre les escaliers. Je me souviens qu'à l'époque où les humains flottants étaient encore ici, ils utilisaient des raccourcis. Malheureusement, ils les ont condamnés en partant. C'est là que je vais avoir besoin de toi. Si tu m'aides à déverrouiller les raccourcis, on pourra les utiliser vraiment toutes les deux. J'ai juste oublié de mentionner un minuscule détail élémentaire, mon cher Watson. Quelque chose se cache à l'étage supérieur, là où se trouve le raccourci. La présence des Roll Sisters avait fini par faire fuir cette chose. Mais maintenant que je suis seule, elle est revenue. Si tu viens avec moi, elle n'osera pas m'attaquer et on pourra déverrouiller le raccourci ensemble. On y va? Alors, il se trouve que les Roll Sisters, je pense que ça veut dire les Soul Sisters ou un truc comme ça, les Soul Riders ou un truc comme ça. C'est juste que lui, il n'arrive pas à parler correctement. Entre nous, j'espère vraiment que c'est un truc inoffensif, qui fait juste peur, parce que sinon, on va juste mourir de crise cardiaque. D'ailleurs, j'espère que ça ne fait pas peur du tout. C'est juste un misérable insecte. Cet endroit me donne la chair de poule. Je sais qu'il y a un bidule quelque part qui ouvre une porte. Essayons de mettre la main dessus. Une minute. Je rêve ou c'est la première édition des Grands de Pandoria? Je la cherche partout. Je vais lire un peu. Claudine, je te l'ai cherché à cet étage. Mieux vaut ne pas trop s'éloigner. C'est connu que c'est bien derrière les livres. C'est là. Oh non, la chose est revenue. Béatrix, c'est en bas. Je fais tomber d'aller la voir. Ah, c'est bon, elle va pas bouffer la chose. Pourquoi elle crie? Ouais, alors les enfants, conseil d'amis, c'est pas touché. On se croirait à Halloween. Quand on a besoin de nous. C'est pas normal ça. Et moi, bien sûr que j'ai. Avec qui va là? Bonjour, je m'appelle Tiberia. Toutes mes excuses, je n'avais pas l'intention d'effrayer ton ami. À vrai dire, je n'envisageais pas non plus de m'immiscer chez toi. Béatrix, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Et elle, c'est Claudine. Eh bien, Béatrix, c'est Claudine, j'ai bien peur d'être coincée ici et d'avoir oublié certains de mes souvenirs.
Je ne sais plus comment je suis arrivée ici. J'ai conscience que cela peut sembler absurde, mais je me souviens même plus d'avoir ouvert la porte pour entrer dans cet endroit. Ouvrir une porte, mais tu es un... Chut. Il faut que je retrouve la mémoire d'une manière ou d'une autre. Je sais que je suis loin de chez moi, mais je ne sais plus où j'habite ni pourquoi je suis ici. Je me pose tellement de questions. On pourrait peut-être t'aider à retrouver quelques souvenirs à l'aide d'un livre. Quelle bonne idée, ce serait merveilleux. Quelle bonne idée, ce serait merveilleux, d'accord. Si vous arrivez à trouver un livre capable de raviver un souvenir, je pourrais peut-être comprendre d'où je viens. Je ne sais pas trop, j'ai un peu peur. Elle prendrait son courage à deux mains. Voilà. D'accord, j'ai décidé d'être courageuse, je vais t'aider. Merci beaucoup. Même si j'ai peu de souvenirs de ma vie, en dehors des limites de cette bibliothèque, je me rappelle avoir parcouru un long chemin pour rejoindre cet endroit et d'être venu pour une raison très particulière. Les niveaux supérieurs de la bibliothèque contiennent de nombreux récits d'aventures. Essayons de trouver un livre pour Tibéria. Et qu'est-ce qu'on fait? Tu n'as pas d'autre... ouais, d'accord. Alors, on va chercher ici. Les explorateurs du Wild Tressé, écrit en 1418 par un auteur inconnu. Le texte est tellement ancien que j'arrive à peine à le comprendre. Mais j'ai l'impression que ça parle du Wild sauvage et de son utilisation au sein des mages quoi de la Rome antique. Quelqu'un semble avoir grévé quelques notes à l'encre moderne sur les pages, soulignant un passage sur les horribles dangers qui hantent le système de racines entremêlées. Ouais, traduction à crever. Ça, on aurait bien dû le savoir à l'avance, vu qu'on l'a traversé. La Rome antique et le Tibre. Le titre du livre a été édité au siècle dernier. Le texte est illisible et date de plusieurs milliers d'années. En revanche, des images montrent les sept collines de la Rome antique et une carte annotée du Tibre. Ouais. Bon, bah on monte. Oh, fantôme. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On cherche des livres. D'accord, alors, on va chercher dans ce coin-là. D'accord, d'accord. Là, il n'y en a pas. On va chercher. Je cherche. Ah, attendez. Sans se casser la gueule. C'est un conte joricois vieux comme le monde. Il était une fois une aventurière qui parcourait courageusement les îles. Sur sa route, elle affronta de nombreux dangers, mais fit aussi de merveilleuses découvertes. Elle se lia d'amitié avec une personne vêtue d'une longue robe qui connaissait bien des contrées. Cette personne conseilla à l'aventurière de se tenir éloignée des terres de cendres. L'aventurière ignora cet avertissement et faillit perdre la vie dans les chutes de lave. Par chance, elle fut sauvée par son nouvel ami vêtu d'une robe. L'aventurière lui en fut très reconnaissante car ce jour-là, elle apprit une bonne leçon. Ne t'éloigne pas trop du chemin de l'aventure car tu risques de ne jamais en revenir. D'accord, bon, je regarde le temps que ça fait, même si je pense que c'est bon, mais d'accord. Ça lag un peu, excusez-moi, mais je peux pas faire grand chose en tout ça. Alors, c'est la dernière option que j'ai, donc je pense que c'est bon. Les Antindruidae de Valisden, écrit en 1753 par Odilia de Jarlheim. Au fin fond de la forêt ancienne du nord de Silverglade se trouve un village habité par une tribu secrète, connue sous le nom de Druidae. Ses membres entretiennent une connexion étroite avec le monde des esprits de par le lien qu'ils entretiennent avec la nature qui les entoure. Les preuves de leur existence à Val d'Isdel remontent à une époque très lointaine. Bon, je vais refaire un passage. Alors, vous avez une histoire à me raconter? On a trouvé un livre sur les druides des temps anciens. Ils vivaient dans un endroit appelé Valisdel et entretenaient une relation étroite avec la nature qui les entourait. Le texte était tellement ancien qu'on a eu du mal à le déchiffrer, mais un livre traité du Wild Tressé et de son utilisation au sein des aventuriers de la Rome antique. Il y avait une histoire sur la Rome antique et sur le Tibre. Tu crois que le nom de ce fleuve pourrait avoir un rapport avec ton prénom, Tibéria? On a trouvé mon genre d'histoire préféré, un conte jorvicois qui mettait en garde contre les dangers liés au fait de s'aventurer hors des sentiers battus. Par Mnemosyne.
J'y vois beaucoup plus clair maintenant. D'accord. Merveilleux. Ah, tant mieux. Ça me revient maintenant. D'accord. Dis-nous, Tiberia, quels souvenirs te reviennent? J'avais entendu des histoires extraordinaires sur Jorvik depuis chez moi, sur les rives du Tibre. J'ai alors décidé d'entreprendre un voyage jusqu'ici à la recherche des légendes qui me fascinaient tant. J'ai fait une première halte dans un village habité par des personnes vêtues de robes. Là-bas, je me suis fait un ami qui m'a conseillé de ne pas trop m'éloigner des sentiers battus. Je l'ai interprété comme de la prudence de sa part, et j'ai continué mon chemin, sans tenir compte de son avertissement. J'ai ensuite rejoint une caravane itinérante de sorciers et de magiciens qui parcouraient le Weald tressé. Toutefois, n'écoutant que mon courage, je suis parti explorer le système de racines en solitaire, jusqu'à ce que quelque chose me pourchasse. J'ai entendu un rugissement terrible. Une ombre est passée, et hélas, c'est ainsi que j'ai perdu la vie, condamnée à errer ici pour l'éternité, en essayant de me rappeler de mon identité ou les raisons de ma présence sur ces terres étrangères. Maintenant que j'ai retrouvé la mémoire, je suis enfin libre. C'est grâce à vous, douce Claudine et gentille Béatrice. Merci infiniment. Il est temps pour moi de rentrer à la maison. Avete atque ve valeatis. Bonam fortunam, Tiberia, on ne t'oubliera jamais. C'est du latin. Je suis contente d'avoir aidé Tibia à rentrer chez elle. Alors, tu as réussi à ouvrir le passage secret? Kowabunga, c'est un mot que les humains utilisent, non? Bref, allons voir si le raccourci fonctionne. Quand est-ce qu'on a ouvert le raccourci? Excusez-moi. Je me rappelle pas qu'on y soit allé. Ça a marché. Je nomme officiellement ce raccourci le passage de Tiberia et je promets de penser à notre ami chaque fois que je l'utiliserai. Ça va être beaucoup plus simple de circuler dans la bibliothèque maintenant, Claudine. Ce n'était pas une mince affaire. J'ai l'impression d'avoir vécu une petite aventure. Bon, c'est sûrement que ça arrive souvent. N'oublie pas de venir me voir de temps en temps, hein. Tu me trouveras ici dans la bibliothèque si tu as envie qu'on passe un peu de temps ensemble. À plus tard. Est-ce que... Ah, bon. Je vérifie qu'on n'ait pas de nouvelles missions. Alors, on va retrouver Alex au Fort Pinta. Enfin non, à Jorvik City, mais d'abord il faut aller au Fort Pinta, c'est plus français. Ah, poney d'abord. Non! On va le faire. Bon, on se retrouve à Jorvik City. Bien, donc nous revoilà. Voilà. Je vérifie que ça tourne bien, désolé. Ouais. Sachez qu'après la quête d'Alex, je quitterai la vidéo pour en faire une autre sur la quête principale uniquement, parce que comme ça, ce sera plus, ça sera mieux. Alors, Claudine, quelle surprise de te croiser ici, ça roule? Ouais. Je suis revenue sur mon vieux terrain de jeu pour la journée. À force de partir en mission avec Explorator et de me balader avec Tinkan, je ne rentre pas à la maison aussi souvent que je le voudrais. Oui, tu as bien entendu. Je suis née et j'ai grandi à Jorvik City. Mais je passe le plus clair de mon temps à la campagne, pour les chevaux bois et pour la magie. Aujourd'hui, je travaille à l'occasion des festivités. Reste avec moi, ça va être sympa. Retrouve-moi au café si tu veux que je te rencarde. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va courir au café. Je connais déjà Jorvik City. À la base, c'est couleur or, pas couleur marron. Ils ont changé la couleur. La montgolfière est immense. D'accord. Et il y a une tente, je crois, là-bas que j'ai vu. Ah, il y a Gunther, Helga et Gretchen. Voyons voir qui on voit. Ça, c'est Iman, la salle du journal. Ça, je sais pas qui c'est. Je pense qu'on va la rencontrer. Alors, comme ça, tu as décidé de me rejoindre. Cette journée devient beaucoup plus fun tout à coup. Tu te demandes sûrement quel est l'objet de ces festivités et quel est le rapport avec moi. T'inquiète, je vais te mettre au parfum.
Ah, au fait, je ne fais pas attention. Ne fais pas attention à toi, je t'expliquerai plus tard. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la fondation de Jorvik City. J'ai répondu à une annonce dans la Gazette de Jorvik pour organiser des événements pendant les festivités d'aujourd'hui. J'avais besoin de me faire quelques shillings pour pouvoir m'acheter de nouvelles pièces de harnachement et peut-être participer à une compétition pour scouting. Semble oublier de me faire plaisir, bien sûr. Tinkan, je t'avais dit d'être discret. Tu veux que je te rappelle ce qui s'est passé la dernière fois que quelqu'un a ramené un cheval à Jorvik City? Bref, ma mission est de redynamiser le quartier, d'offrir des moments sympas aux gens et de créer de l'engouement. Maintenant que tu es là, ça va être génial, j'en suis sûre. Maman. C'est parti. Non. Avant toute chose, il faut qu'on distribue tout un tas de prospectus. J'ai une idée pour éviter de trop s'embêter. Tu connais les canons à t-shirt? On envoie surtout les jours de match importants. Eh bien, j'imagine que le même principe, mais avec des prospectus et un vrai canon à la place. J'ai réussi à piquer une réplique au Fortunita qui fera parfaitement l'affaire. On l'installe? Oui, bien sûr. Moi, je sens le drame arriver. Et voilà, il ne manque plus qu'à charger les prospectus et à l'allumer. Moi, je sens le drame. Il y a 50% que ça se passe super bien, 50% de chances que ce sera une vraie catastrophe. Ouais, je pense juste pour la deuxième option. Les prospectus sont chargés, le droit est dégagé, c'est parti. Je crois que c'est ça qu'elle a dit parce que j'ai coupé vite. Maman. Oh, je n'avais pas pensé à ça. Si on regarde le bon côté des choses, on peut dire que qu'on a décoré les lieux avec de jolis confettis. Bon, on fera mieux de nettoyer comme on peut. Oh putain, elle me fait chier cette meuf. Voilà, ça, il m'en manque 2. 11 et 12. Qu'est-ce qu'elle faut avec son canon? Maman. Pfiou, je ne me faisais pas la fière. J'avais l'impression de sentir le regard désapprobateur de Ramis me brûler la nuque. Asma. Je vais emballer le canon et ranger tout ça avant que quelqu'un ne s'aperçoive de ce qui vient de se passer. Alors, quelle est la prochaine étape sur la liste? Tiens, tu as entendu ce grondement? Oh maman. Oh non, ça ne sent pas bon du tout. On a un petit canne affamé sur le dos. Il faut lui donner à manger au plus vite. Avec le bruit que fait son ventre, il pourrait déclencher un tremblement de terre. Au pire, il pourrait s'échapper à la recherche de nourriture. Tu veux bien aller chercher des fruits au stand de Clémentine? On était censé y aller plus tard, mais la situation est critique. On ne peut pas se permettre d'attendre une minute de plus. Mais moi, j'ai pas de chrono, c'est déjà ça. Bon. Encore toi? Non, je ne parle pas de toi, mais du gros chien. Tu as un chien affamé, c'est ça? Ah, c'est Shakira. Tu veux un fruit? Le toutou? Tiens, voilà une banane pour toi. J'imagine que tu as récupéré les fruits pour la société, ils sont juste ici. Merveilleux. Allez, on retourne voir. D'où il y a un loup? D'où il y a le loup qui vient se manger des bananes? Ah, putain. Après tout, des chevaux qui parlent, c'est tout à fait logique aussi dans ce jeu, donc bon. Oh. Phew, c'était moins une. Sur l'échelle de Tinkan, on est sur une fin de niveau 7. Non. Maintenant qu'on a les fruits, je vais pouvoir lancer quelques pommes dans la tente et... Bon. Maman. Tinkan, espèce d'andouille, tu crois que c'était facile de te faire entrer en douce un cheval de 500 kilos sur la place d'Éden? On risque de ne plus jamais remettre les pieds dans cette ville. Quelle est cette immonde créature? Ne me dites pas que c'est un cheval. Mince, on est repéré, pas le temps de réfléchir, on doit agir vite. Attends une minute, c'est Shakira que je vois là-bas. Mais c'est parfait! Si on arrive à l'attirer avec des bananes, je peux demander à ma pote Iman de faire diversion. Je sais qu'elle a l'air effrayante, mais elle est totalement inoffensive. Shakira, je vais dire... va donner ce frais Shakira, Claudine, tu es notre seul espoir. Ok, donc on va faire chier la louve qui va nous bouffer. Et tout ira bien dans le meilleur des mondes, c'est prouvé scientifiquement. On va pas se faire bouffer par le loup. C'est mon signal. Oyez, oyez! Un loup sévit dans les rues possibles de notre ville. Courez vous cacher, fuyez tant que vous pouvez.
Ça a marché, tu peux revenir maintenant. J'ai réussi à tirer Tinkan dans la tente avec une grappe de raisin et une mangue. Mhm. Maman, Après les confettis de substitut et la petite fugue de Tinka, je pense qu'on a eu notre lot de catastrophes, non? maman, Prochaine étape, aider à installer la scène pour les élèves de Miss Rita. Je t'aurais bien aidé, mais pour te dire, Miss Rita me fait un peu peur. Bonne chance. Pff, elle me fatigue, elle aussi. maman, Une, deux, un, deux, trois, un, deux, trois. Ah, bon, tu as devant toi trois des meilleurs élèves du studio de danse le plus prestigieux de Jean City, à savoir celui de Miss Rita. Que viens-tu faire ici? Parle. Tu es une élève de l'académie de Jorvik? Non. Tu es là pour aider alors? Tu ne viens pas danser le cha-cha-cha finlandais? Oh, mais je m'égare. Tu n'es pas venu pour apprendre, mais pour nous apporter ton aide, n'est-ce pas? L'éclairage de la scène doit être de la meilleure qualité possible. Je veux que la foule agglutinée sur cette modeste place puisse admirer mes danseuses dans toute leur splendeur. Je peux compter sur toi? Ouais. maman. Et je n'accepterai rien de moins que le meilleur. Oui, d'accord, d'accord. Voici les lumières. Bon, il faut que je file m'occuper de mes autres élèves au studio. Bon, et qu'est-ce que je dois faire? Ah, c'est là-bas. Maman, Ouf, elle est partie au studio. Au moins, on peut installer la scène tranquillement sans qu'elle nous pousse à nous inscrire à ces fichus cours de danse. Tu vas voir, cette scène va être vraiment cool avec ces jolies lumières. Fripp en aurait bien besoin dans son vieux cercle de thé tout sombre. Tu redemanderais quand je suis pas. Moi, je sens le drame arriver. Ah oui, parce que c'est Alex. Je pense à toute seule. Alors, maman, le frère d'Herman serait vert de jalousie s'il voyait notre installation. Il possède une vieille discothèque dans le centre-ville qui aurait bien besoin d'un coup de jeune. D'accord, si tu veux. maman, Au fond, qu'est-ce qui nous empêche d'éliminer cette scène à l'aide d'un gros budget? Après tout, il n'y a rien de plus efficace que la puissance de l'éclair. Et c'est pas Nikola Tesla qui me contredirait. Oh mon dieu. Oh mon dieu. maman, Bon sang, encore une catastrophe, on dirait que je suis abonné au problème. Est-ce qu'elle a fichu? Non? Bah on voit rien, c'est bien. Il est pas- maman, À moins que ce ne soit moi le problème. Mais non, ce n'est pas moi. Enfin, je crois. maman, On doit trouver une autre source de lumière pour la scène avant le retour de Miss Rita. Et si on faisait le tour de la place à la recherche d'une personne qui serait d'accord pour nous aider? Quelqu'un qui pourrait nous aider. Je pense pas que ce soit elle. Mais on va quand même tenter. maman. Évitez de perturber la surveillance du quartier, d'accord? Je dois garder un œil sur les fauteurs de troubles. D'accord, bon, alors. Je sais pas quoi faire. Je pense pas que ce soit elle non plus. Eh bien, j'ai des bougies électriques artisanales. Elles sont faites en cire véritable, mais la flamme est fausse. On peut donc les utiliser partout en toute sécurité. Maman, Des bougies électriques, tu nous sauves la vie. Tu peux nous les passer pour le spectacle de danse de Miss Rita? maman, À vrai dire, ces bougies sont fabriquées à la main avec la meilleure cire d'abeilles du village du Consanguin. Je ne peux pas vous les donner comme ça. maman, Ça va nous coûter une fortune. Pas de problème. Envoie la facture au maire Pinot, au Fortunata. Je vais préparer la scène, Claudine. On se retrouve ici. Ah, ah. maman, Ravi d'avoir pu vous aider. Je vais vous chercher des bougies. maman, Et voilà, je suis sûre que les bougies aimeront scène d'une jolie lumière chaude. Bon, alors déjà, on ne lui laisse plus le temps. On est d'accord qu'il y a quand même une montgolfière là-haut. Qu'est-ce que fout une montgolfière là-haut? Enfin bref, maman, ça fera parfaitement l'affaire. Heureusement que le spectacle a lieu ce soir. Installons tout ça. Ouais, bah, pour moi, c'est déjà le soir couillon. maman, Regarde la lueur des bougies, vas-y, comme si de rien n'était. Rassure-moi, rassure-toi, je n'ai pas l'intention de lancer un cercle de foudre pour les transformer en flammes. maman, Il ferait mieux de sortir d'ici avant que Miss Rita ne voie les lumières. Retrouve-moi à la chute du gouverneur pour décide de la suite. On se voit à la chute du gouverneur. On se retrouve là-bas. Ok. C'était moins une. T'as vu la tête qu'elle faisait? Je suis sûre qu'elle aurait. Attends.
Désolée, j'avais fait que ça tournait bien parce que j'ai eu un bug la dernière fois, ça m'a pas plu. C'était moi une. T'as vu la tête qu'elle faisait? Je suis sûre qu'elle aurait pu avaler une petite canne vivant si elle avait su qu'il était là. Ou qu'elle l'aurait forcé à lancer le cha-cha-cha. Même si on a échappé à la colère de Rita, j'aurais tellement voulu que les choses se passent différemment. Je sais bien que je suis toujours en train de faire des blagues, que je suis le clown de service, mais pour tout te dire, j'aimerais que les gens me prennent au sérieux. Merci, je me sens beaucoup mieux. Maya me dit toujours de m'appuyer sur mes forces. Petite pense, l'événementiel, c'est pas mon truc. Mais qu'est-ce que c'est mon truc, juste. J'aime discuter, faire sourire les gens, mais aussi leur apprendre des choses. Mais oui, tu sais ce qui me manque à tout ça? Qu'on puisse en apprendre davantage sur la société en venant assister aux cités. Et ça, quoi de mieux qu'un oh, tu me trouves, t'es un génie, mais j'en ai pensé ça. Il faut absolument qu'on le fasse. Je vais noter des idées sur mon ordinateur portable. Viens me voir quand tu seras prêt. Oh putain, elle me fait chier aussi. Alors, on se lance. Allez, c'est parti pour le guide. C'est signé Alex et Claude. Ah ouais. C'est parti pour l'enregistrement de l'autoguide. On va se promener dans la ville, en ville et donner notre avis sur le moment. Pas de stress, c'est simplement ce qui se passe par la tête. Alors, le classement. Une atmosphère rétro et des performances live organisées tous les 20 ans. Bienvenue chez Leonardo et vous sert en personne des classes parfois tous plus originales les uns que les autres. Allant du tire-bouchon, Pandorien aux délices de carottes et foin. C'est aussi voilà, c'est fait. C'est à l'intérieur, c'est à l'extérieur. J'ai l'impression que c'est bien à l'extérieur. Je suis tracée. Mais on peut pas aller jusque là-bas. Si. Ah. Bah non, on peut pas aller jusque là-bas. Comment on fait? Vous déjà demandé pourquoi Chute du Vernon s'appelait ainsi? Après une victoire à navale légendaire sur les eaux voisines du Fort Pinta, le gouverneur Gérard a organisé un cortège à travers la ville, mais a fait une chute pile à l'endroit où vous vous trouvez. On raconte qu'il aurait été exploité de sa calèche par... Ouais, les deux, c'est ridicule. Ah ouais. Voici le plus vieux café de Jorvik. Personne ne sait exactement quand il a ouvert ses portes. Le bâtiment date du 18e, mais on aurait connu un autre établissement avant celui-ci. Une chose est sûre, c'est dans ce café que vous trouverez le meilleur petit déjeuner de l'île. En fait, c'est de quoi se compose un petit déjeuner champignon classique. C'est un secret bien gardé, mais vous y trouverez toujours. Attention à la fermeture des portes. Voici devant le réseau de transport en commun le plus étendu le tram. Là où Doc Grandville ont choisi de se développer à l'aide du métro, Jorvik City a préféré une solution un peu plus pittoresque. La ligne relie le centre commercial au quartier riche, permettant ainsi à ses habitants de se déplacer facilement. Vous savez plus, il existe une station fantôme que très peu de gens connaissent. Accessible uniquement le 53e mois du côté de l'année. Elle se trouve
admin, mais voici la mission que j'ai dû déménager à cause de la hausse du prix du loyer, causée par un budget dans l'organisation du gouvernement local. J'ai plein de consoles. Voici mon ancienne chambre. Tiens, cette fenêtre n'est toujours pas réparée, elle s'est cassée en c'est pas évident que la foudre allait pas passer. Quel est cet endroit? Flippant. On va parler. Dans le guide, on continue. Ah, eh oui, alors ils ont créé un endroit exprès qui est en fait le. La bonne. Allez, 1, 2, 3, 4. Attendez. Bien, donc désolé. Alors, j'ai pas trouvé le code. Si quelqu'un voulait bien me le donner. Enfin, on va quand même essayer. Autant. Si SSO a 12 ans bientôt. On est en 2023, 2012, 2011. Et c'est bon. Bon, je sais vraiment pas si quelqu'un a une idée. En attendant, on reprend là où on a été. Bref, allons-y.